Voici notre parcours baliné qui nous fera aborder différemment et avec authenticité cette île très ou trop connue ou alors peut-être méconnue. Les rizières, bien sûr, font partie naturellement du décor auquel on s'attend. Mais une île de 170 km de long sur 120 de large, comportant plus de 5000 temples, alors là, l'étonnement est au rendez-vous. C'est dans un village de la province de Tabanan que débute notre voyage, où nous logerons dans un ancien palais royal. C'est à la fois surprenant et même un peu déroutant. Nous plongeons immédiatement dans un environnement rural tout en verdure, bien loin des plages pour surfeurs du sud, réservées à un tourisme plus classique. Une ambiance paisible règne autour de ce village de campagne où nous nous laissons porter sans nous poser de questions, juste admiratifs d'un quotidien oublié qui a sans aucun doute fait partie d'une autre il y a bien longtemps. Il pleut. Il pleut souvent cette saison. Et pourtant, des femmes et quelques hommes s'affairent à la préparation d'une fête, c'est évident. C'est coloré, fleuri et demande une journée complète de travail. Minutie, souci du détail, rien n'est laissé au hasard. C'est en fin d'après-midi que tout se met en place sur l'ancienne esplanade du Palais Royal. Il n'y a pas d'affolement, c'est presque un rituel bien connu. Une vingtaine de convives arrivent, paraît-il, d'un paquebot pour assister à un spectacle de danse balinaise. Nous savons maintenant que tous ceux qui participent à la réalisation de cette fête, danseuses, musiciens, enfants, ne sont autres que tous les habitants du village qui sont heureux de faire découvrir
une tradition ancestrale. Nous avons également la chance de voir un spectacle complet où les danseuses ne sont pas le seul atout, mais où les hommes sont présents pour entourer une scène qui pourrait ressembler à l'histoire de Roméo et Juliette. L'amour fait partie de l'histoire des humains, quel que soit le pays de notre belle planète. Nous retiendrons la beauté des costumes, des décors, les sourires et le travail incroyable pour préparer une fête juste le temps d'une soirée. Je vous présente Awik, qui sera notre guide durant une dizaine de jours. Nous sommes maintenant à l'extrémité ouest de Bali et là-bas, tout au fond, on peut admirer les volcans actifs de l'île de Java, la voisine toute proche. On profite ici d'un logement typique et vraiment très agréable. Le temple Tamanayun de Mengwi est considéré comme l'un des plus beaux, mais aussi l'un des plus représentatifs de la spiritualité balinaise, reliant symboliquement le cosmos à la Terre, le tout dans un éclatant écrin de verdure. Juste à l'entrée de ce superbe temple, on peut visiter non pas le musée des horreurs, mais une collection de monstres en papier mâché confectionnés pour les festivités et représentant les forces négatives. Ils seront ensuite brûlés pour éloigner celles-ci. Première balade dans les rizières où la pluie de la veille a restreint notre progression. Nous avons toutefois eu le temps d'observer la beauté du lieu, mais surtout
l'harassant travail où le dos n'apprécie pas les efforts consentis. Caché en effet, car il faut savoir trouver les étroites ruelles pour accéder au marché des villages. Une fois à l'intérieur, on découvre des étals parfois à même le sol, où produits de la mer, viande, fruits et légumes mettent en appétit tant les couleurs sont attirantes. Awick nous montre les différentes variétés de riz utilisées suivant le plat cuisiné et la qualité recherchée. Les montagnes du Nord nous ont offert leur dose de pluie. Mais entre les averses, nous avons pu profiter d'une jolie balade jusqu'à une cascade. On admire la vue sur 2 lacs depuis un parking où sont exposés, un peu comme des phénomènes de foire, des chauves-souris géantes et des iguanes tout aussi impressionnants, mais hauts en couleur. Wayan, notre guide local, tous les hommes ici s'appellent Wayan, c'est curieux, nous emmène découvrir un village de montagne.
Enfant, lavoir à même la rivière, temple incontournable au milieu du village, habitant souriant, on se sent bien à côtoyer ce quotidien tout en simplicité. Wayan nous emmène jusque chez lui, où toute sa famille a son logement. Autour d'un temple, évidemment. Sa maman est occupée à confectionner des boulettes pour les offrandes. Très important, les offrandes. Changement d'ambiance dès que l'on assiste à un combat de coqs. Fini le grand calme du village. On prépare les volatiles avec des armes meurtrières de 10 cm environ. On palabre durant de longues minutes pour mettre face à face deux guerriers de même taille, de même poids. Les paris vont bon train autour de cette arène à l'atmosphère survoltée. C'est court, foudroyant, sans pitié. Retour au calme dans ce temple dédié aux commerçants. Ils viennent ici pour prier, faire des offrandes bien sûr, afin que leur entreprise soit protégée des dieux, qu'elle soit en péril ou florissante, peu importe. Les malins macaques sont évidemment à l'affût de la moindre offrande providentielle. Ces rizières sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y cultive une variété de riz ancienne, moins rentable, mais plus gustative. Les gouvernants balinais doivent faire des choix alliant économie locale et tourisme. Rien n'est simple bien sûr quand il faut rentabiliser et nourrir un peuple. L'espoir est sans doute dans la sagesse. Hawick nous montre les jeux de sa jeunesse dans les rizières et nous donne un aperçu de ses talents de musicien. Un guide plus qu'efficace et amoureux de son pays. Merci Hawick. Notre guide s'est arrêté soudain à la sortie d'un village, car il a vu une cérémonie qui semble être une crémation.
On s'approche, et au milieu du cercle familial et des amis, encadré de tôles ondulées, un corps recouvert d'un drap blanc et de quelques offrandes, là, à même le sol. Et on y met le feu. C'est vraiment très impressionnant. Nous sommes en présence d'une cérémonie de la caste inférieure, un ouvrier dont la famille n'a pas les moyens. Pas de faste, juste un dernier hommage avec cette musique lancinante qui met la chair de poule. Retour à plus de douceur en effet, dans ce jardin tropical très fleuri, et où nous profiterons d'une immense serre remplie de papillons multicolores. C'est dans un village typique de la région d'Ubud que nous allons prendre un cours de cuisine balinaise, avec la famille de Wayan. Je vous l'ai déjà dit, ils s'appellent tous Wayan. On s'affaire à la préparation du repas dans cette cour principale des logements de toute la famille, et Catherine met la main à la pâte. C'est bien beau ces sortes d'acras de légumes, de brochettes marinées, et en plus, le parfum est là. On présente dans des assiettes et sur de la feuille de bananier le riz entouré de légumes et des viandes dorées. Allez, on se régale. Petit cours de fabrication d'offrandes pour terminer cette matinée pleine de saveurs et de bonne humeur dans cette famille vraiment très accueillante. Nous voici maintenant tout à l'est de l'île, avec un panorama superbe sur le village de pêcheurs et l'arrière-pays montagneux. Et il faut se lever tôt, même très tôt, 4 heures du matin, pour embarquer sur une barque à balancier avec un pêcheur du coin.
La pêche ne sera pas miraculeuse, mais il aura de quoi nourrir sa famille pour aujourd'hui. Notre pêcheur travaille avec une ligne de traîne, mais d'autres artisans de la mer sont munis d'un filet qui permettra de ramener plus de poissons pour eux bien sûr, mais également pour fournir les restaurants du coin. Petit tour dans les écoles du village d'Awick. Nous sommes jeudi et c'est ce jour de la semaine qu'a choisi le gouvernement pour imposer le costume traditionnel afin de garder cette belle culture balinaise qu'il serait dommage de perdre, non ? Exercice de traduction vraiment pas évident. En récréation, pas encore de portable, mais des jeux simples qui mettent les enfants tout en joie. Et ça, c'est le principal.